Ces comptes retraite que tu alimentes religieusement chaque mois n'est en réalité qu'une ligne de crédit que l'État s'apprête à dévaliser avec un impôt dont tu ne connais pas encore le prix. Oui, ton épargne, celle que tu pensais sécurisée pour tes vieux jours, est en fait une bombe fiscale à retardement. Une bombe que l'on te pousse à armer toi-même, un euro après l'autre. Ce que nous allons dévoiler ici, c'est le mécanisme pervers par lequel les promesses de déduction fiscale immédiate se transforment insidieusement en une cible lucrative pour un État dont la faim de revenus est insatiable. Nous allons déchiffrer pourquoi les institutions financières, ces géants si prompts à te conseiller, sont les marionnettistes silencieux de ce jeu à somme négative. Tu vas comprendre comment ta vision de l'épargne retraite est une illusion savamment orchestrée. Regarde bien la ligne déduction fiscale sur ton avis d'impôt. Ce sentiment de soulagement, cette impression d'avoir fait une bonne affaire, c'est là que le piège se referme. On te dit que tu économises des impôts maintenant en plaçant ton argent dans un plan d'épargne retraite, un pay-erreur. C'est une carotte alléchante, non? Tu penses avoir intelligemment optimisé tes finances, mis ton argent à l'abri, préparé sereinement ton futur, mais as-tu vraiment lu les petites lignes de ce contrat tacite avec l'État? As-tu mesuré le risque? Combien de fois as-tu vraiment considéré ce qui se passerait à la sortie au moment de percevoir cet argent? Imagine un instant que tu vas dans un restaurant. Le serveur t'offre le plat principal avec un sourire radieux te disant « Pas de facture pour l'instant, payez plus tard quand vous aurez bien savouré, le prix sera fixé par le chef à ce moment-là. » Tu serais méfiant, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement le marché que tu conclus avec l'État sur ton épargne retraite. Tu bénéficies d'un avantage aujourd'hui, un plat gratuit, mais tu signes un chèque en blanc pour le prix futur. Et le chef, l'État, sait déjà qu'il a besoin de faire rentrer de l'argent, beaucoup d'argent. Le mécanisme est simple et pourtant si souvent ignoré. Tes versements volontaires sur un PER, par exemple, sont déductibles de ton revenu imposable, dans certaines limites. Cela signifie que si tu gagnes 60 000 euros par an et que tu places 5 000 euros sur ton PER, tu es imposé comme si tu n'avais gagné que 55 000 euros. Belle affaire sur le papier. Mais cet argent qui n'a pas été imposé à l'entrée devra l'être à la sortie. Et c'est là que le diable se cache. Le capital que tu récupères à la retraite est imposé sur les tranches de l'impôt sur le revenu, auxquelles s'ajoutent les prélèvements sociaux. Les rentes, quant à elles, sont soumises à l'impôt sur le revenu après un abattement de 10%, puis aux prélèvements sociaux. C'est ça le plus tard. Ce n'est pas une théorie lointaine, c'est l'histoire de notre propre fiscalité. Il suffit de se pencher sur l'évolution de la contribution sociale généralisée, la CSG, pour saisir l'appétit croissant de l'État pour nos revenus. Né en 1993, son taux initial sur les revenus d'activité n'était que de 1,1%. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, ce taux a explosé. Il atteint 9,7% sur certains revenus et même 8,3% sur les retraites et pensions pour la plupart. Une multiplication par presque 9 pour la CSG seule sur certains revenus en seulement 3 décennies. Qui peut garantir que les taux actuels sur tes futures pensions ne feront pas la même trajectoire dans 20 ou 30 ans? C'est ça, la véritable nature de ton épargne retraite. Une dette fiscale différée. Tu as accumulé des sommes, mais l'État, ton partenaire silencieux, s'est réservé le droit de fixer unilatéralement le prix de sa part au moment où tu en auras le plus besoin. Le moment de pleine révélation est là, on ne te propose pas de réduire tes impôts, on te propose de reporter une charge fiscale qui, statistiquement, ne fera qu'augmenter. Tes déductions d'aujourd'hui sont les impôts de demain, mais avec un taux d'intérêt implicite qui ne joue pas en ta faveur. Pense-y. En 2024, la dette publique française a franchi la barre symbolique des 3 000 milliards d'euros, représentant bien plus de 111% du produit intérieur brut. Source INSEE. 3 000 milliards. C'est une somme vertigineuse. Face à un tel gouffre financier, à un système de retraite par répartition qui s'essouffle sous le poids démographique d'une population vieillissante, où penses-tu que l'État ira chercher les ressources pour éponger cette dette ou simplement maintenir son fonctionnement? Tes réserves d'épargne, celles que tu as patiemment construites avec l'incitation de la déduction fiscale, représentent une cible de choix. Une immense poule aux œufs d'or, dont la taxation future est politiquement bien plus facile à justifier que d'autres mesures. Ce que l'on te vend comme un avantage fiscal aujourd'hui, c'est un cheval de Troie. Tu crois faire entrer un cadeau dans ta forteresse financière, mais il est rempli de législateurs prêts à piller tes ressources une fois à l'intérieur. Le coût personnel de cette méconnaissance est colossal. C'est une part non négligeable de ton pouvoir d'achat futur qui est déjà hypothéqué. C'est l'équivalent de travailler encore des années pour que l'État, et non pas toi, bénéficie de cette plus-value que tu as patiemment fait fructifier. Cette sécurité illusoire te coûtera cher, très cher. Alors, que faire? Comment reprendre le contrôle de ton patrimoine face à cette réalité? Voici 3 actions concrètes et immédiates pour te désengager de cette logique et protéger ton avenir.
Premièrement, diversifie drastiquement ton épargne long terme, loin des véhicules à taxation différée et contrôlés par l'État. Concentre-toi sur les enveloppes fiscales dont les règles sont claires, stables et surtout avantageuses à la sortie. Pense au plan d'épargne en action, le PEA. Avec un plafond de versement de 150 000 €, le PEA te permet d'investir en actions européennes. Et la magie opère après 5 ans de détention. Les plus-values et les dividendes sont exonérés d'impôts sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux s'appliquent. C'est un bouclier fiscal connu, testé et dont les règles sont beaucoup plus stables que celles des retraites. Ce n'est pas une déduction aujourd'hui pour une incertitude demain. C'est une quasi-exonération garantie sur tes gains futurs si tu respectes les règles. Deuxièmement, analyse et ajuste tes versements sur les PER en fonction de ta situation fiscale actuelle et de tes projections. Si ton taux marginal d'imposition est inférieur à 30%, la déduction fiscale à l'entrée est moins significative que le risque d'une taxation future potentiellement plus élevée. La vraie question n'est pas « combien j'économise aujourd'hui », mais « combien me restera-t-il réellement une fois que l'État aura servi sa part dans 20 ou 30 ans ?» Tu peux même décider de ne plus faire de versement sur ton PER si l'arbitrage n'est pas en ta faveur et rediriger ces sommes vers des supports plus souples ou fiscalement plus transparents. Calcule l'avantage réel. Pour un euro économisé aujourd'hui, combien d'euros pourrais-tu perdre demain ? Troisièmement, investis dans des actifs qui sont naturellement moins vulnérables aux coups de boutoir fiscaux de l'État. Cela inclut des actifs réels ou des diversifications géographiques. Par exemple, l'investissement immobilier via une société civile immobilière, une SCI. Bien gérée, une SCI offre des flexibilités en matière de transmission et peut optimiser la fiscalité des revenus locatifs par rapport à la détention en direct. Et surtout, considère l'investissement dans des fonds ou des actions mondiales, détenues au sein d'un PEA ou d'une assurance vie, pour diversifier ton risque non seulement sectoriel, mais aussi géographique et fiscal. Plus ton patrimoine est mobile et diversifié internationalement, moins il est une cible facile pour un seul État en mal de liquidité. C'est une stratégie de résilience. Après cette immersion dans les coulisses de ta retraite, tu ne verras plus jamais une ligne déduction fiscale de la même manière. Ce n'est pas un cadeau, c'est un bon de commande pour une taxation future, dont le prix est à la discrétion exclusive de l'État. Chaque fois que tu ouvriras ton relevé de PER, tu ne verras plus un montant qui grandit pour toi, mais un montant que l'État cible. Tu as maintenant une vision perçante de la véritable nature de cet instrument. La confiance aveugle dans les systèmes établis doit céder la place à une compréhension aiguë des forces qui œuvrent dans l'ombre. Le pouvoir financier ne réside pas dans l'ignorance, il est dans la compréhension, dans la capacité à lire entre les lignes et à anticiper les mouvements des titans. Ce que tu as découvert aujourd'hui n'est qu'une façade d'un système bien plus vaste. Prépare-toi, car ce que nous allons déterrer ensuite va modifier une autre certitude que tu pensais inébranlable sur l'argent et le pouvoir. Une révélation qui, comme celle d'aujourd'hui, est restée trop longtemps interdite.